Cette vidéo a pour but de vous apprendre à comment équilibrer une équation d'oxydoréduction. Donc, pour cela, quelques rappels d'oxydoréduction, notamment sur les couples oxydant-réducteurs. Donc, les couples oxydant-réducteurs sont des couples de la forme oxydant-réducteur. L'oxydant étant toujours situé à gauche et les réducteurs toujours situés à droite. L'écriture conventionnelle est qu'un oxydant plus des électrons, n pouvant varier de 1, 2, 3, 4, 5, etc., c'est un nombre entier, donne un réducteur. Une oxydation forme un oxydant, c'est-à-dire que c'est l'inverse de cette écriture conventionnelle, donc réducteur d'un oxydant plus un électron, et une réduction forme un réducteur, c'est-à-dire que cela correspond à l'écriture conventionnelle, ici l'écriture conventionnelle. Donc, pour équilibrer des demi-équations, la méthode est en 4 étapes successives. Donc on équilibre tout d'abord les autres éléments que O et H. Ensuite, nous équilibrons les oxygènes avec des molécules d'eau, les hydrogènes ensuite avec des ions H+, et enfin les électrons avec les charges avec des électrons. Si bien sûr il n'y a pas de H ni de O, nous passerons directement de l'étape 1 à l'étape 4. Donc nous allons faire 3 mises en application. Sur le couple Cu2 plus Cu. Donc si nous écrivons la première étape, donc équilibrons les éléments autres que O et H. Donc nous écrivons Cu2 plus donne Cu. Donc nous voyons que ici nous avons un élément Cu et ici un élément Cu. Donc ici l'étape 1 est déjà équilibrée. Donc est déjà faite. Il n'y a ni O ni H, donc nous passons directement à l'étape 4. Donc pour équilibrer, donc nous voyons qu'ici il n'y a pour l'instant aucune charge. Donc ça veut dire que dans tous les produits ici aucune charge, et dans tous les réactifs il doit y avoir au global donc aucune charge ou alors qu'elle se compense. Donc ici pour compenser deux charges plus, nous devons nécessairement ajouter deux électrons. Donc nous venons ici d'équilibrer donc la demi-équation associée au couple Cu2 plus Cu. Si nous prenons maintenant l'exemple du couple Cl2-Cl-, donc le dichlore en oxydant et les ions chlorure en réducteur. Donc nous repartons en écrivant Cl2 donne Cl-. Donc ici, nous avons sur l'étape 1 un chlore, et ici nous en avons 2. Donc nécessairement pour assurer l'étape 1 ici, nous devons multiplier par 2 le Cl-, de manière à avoir ici maintenant 2 chlores et 2 chlores dans tous les réactifs. Nous allons ensuite équilibrer les oxygènes, mais ici il n'y a pas d'oxygène, donc l'étape 2 n'est pas à faire. Nous avons non plus pas d'hydrogène, donc l'étape 3 n'est pas à faire, et donc nous passons directement à l'étape 4. Dans l'étape 4, ici nous voyons que dans tous les produits, nous avons 2 charges moins, puisque nous avons 2 Cl-, donc 2 charges moins au global. Donc ici, pour l'instant, nous n'avons aucune charge, donc cela peut être corrigé par l'ajout de 2 électrons. Donc si je les ajoute en rouge correspondant donc à l'étape 4, nous avons plus 2 électrons. Nous vérifions bien donc que l'équation est équilibrée et nous vérifions bien également que les électrons se retrouvent toujours du côté de l'oxydant dans la représentation oxydant-réducteur. Enfin, le couple permanganate, donc MnO4-, manganèse, ion manganèse, Mn2+. Donc nous repartons en écrivant donc MnO4- donne Mn2+. Donc ici, nous avons donc première étape. La première étape est donc les éléments autres que O et H. Ici, nous avons un manganèse, un Mn. Ici, nous avons un manganèse, donc un seul Mn. Donc l'étape 1 est respectée. Nous n'avons pas à ajuster. L'étape 2, nous devons équilibrer donc les oxygènes avec des molécules d'eau. Donc ici, nous voyons que nous avons 4 oxygènes. Donc pour ici compenser ces 4 oxygènes, nous allons donc prendre des molécules d'eau et nous allons devoir en prendre 4. Donc c'est pour ça que du côté des réactifs, nous écrivons 4H2O. Donc là nous venons de faire apparaître ici 4 oxygènes. Ensuite nous devons équilibrer les hydrogènes. Donc les hydrogènes avec des ions H+.
Ici, nous voyons que nous avons dans tous les produits 4 x 2, 8 H+, que nous devons compenser donc dans les réactifs à l'aide d'ion H+, et donc nous devons en prendre dans ce cas-là 8 H+, plus 8 H+. Ensuite, nous arrivons à la dernière étape qui est de équilibrer donc les charges avec des électrons. Donc ici, dans tous les produits, nous avons au global ici 2 charges plus. Donc je vais soustraire ici, je vais mettre ici 2 plus au global. Donc ça veut dire que dans tous les réactifs, nous devons avoir aussi 2 charges plus. Mais pour l'instant, nous en avons une charge moins et 8 charges plus. Tout se passe comme si nous avions pour l'instant 7 charges plus. Donc nous avons 7 charges plus pour l'instant avant d'équilibrer et nous devons en obtenir 2. Donc cela n'est possible qu'en ajoutant ici, du côté donc des réactifs, 5 électrons pour contrebalancer les 7 charges plus. Et donc dans ce cas-là, nous ajoutons 5 électrons plus 5 électrons. Et dans ce cas-là, quand nous faisons ça, si nous prenons ici, excusez-moi, donc si nous prenons ici, pardon, tous les réactifs, ici maintenant nous avons donc 7 charges plus et 5 charges moins, au global donne bien 2 charges plus. Cette équation est équilibrée. Encore une fois, nous vérifions que les électrons, après donc avoir équilibré l'équation, se retrouvent bien du côté de l'oxydant. Une fois que maintenant nous savons équilibrer des équations demi-équations d'oxydoréduction, nous devons apprendre à établir l'équation d'oxydoréduction. Donc la méthode marche donc en 4 étapes. La première étape, établir donc les demi-équations dans le sens conventionnel, donc tel que nous venons de l'apprendre. Mettre ensuite les demi-équations dans le bon sens, c'est-à-dire faire réagir le bon oxydant avec le bon réducteur, multiplier les demi-équations afin d'égaliser le nombre d'électrons échangés, enfin additionner les espèces de manière à faire disparaître les électrons en solution aqueuse. Donc pour cela, nous allons prendre l'exemple de la réaction entre les ions chlorure et les ions permanganate. Donc première étape, bien repérer le fait que nous faisons réagir donc les ions chlorure avec les ions permanganate. Donc déjà nous faisons bien réagir un réducteur ici avec un oxydant, les ions MnO4-. Donc première étape, écrire les demi-équations dans le sens conventionnel. Donc ça revient à écrire exactement ce que nous venons de faire ici pour le couple Cl2Cl- et ici donc pour le couple MnO4- Mn2+. Nous obtenons alors ces demi-équations telles que nous les avons trouvées précédemment. La deuxième étape consiste donc à mettre les demi-équations dans le bon sens. En effet, ici, nous voulons faire réagir les ions Cl- avec les ions permanganate. Donc, les ions permanganate ici sont bien du côté des réactifs, par rapport donc ici à l'équation, donc ici qui est le symbole ici donc la flèche qui veut dire l'équilibre. Et ensuite, nous avons ici, donc par rapport à cette flèche ici, donc les Cl- ici se retrouvent du côté des produits. Donc nous voulons que les deux espèces se trouvent du côté des réactifs. Donc ça va vouloir dire qu'il va falloir que cette équation-là, cette demi-équation-là, nous l'inversions. Donc si nous l'inversons, dans ce cas-là, nous allons obtenir, donc celle-là je vais la recopier donc, en la laissant telle qu'elle puisqu'elle est bien dans le bon sens, et celle-là nous allons donc l'écrire dans le sens inverse, donc tout inversé. Donc les deux Cl- vont devenir réactifs et Cl2 plus 2 électrons vont devenir les produits. Donc dans ce cas-là, nous obtenons la chose suivante. Nous obtenons cette équation-là. Donc là, ces équations ont bien été mises dans le bon sens. Donc pourquoi elles ont été mises dans le bon sens? Encore une fois, nous reprenons bien. MnO4- se trouve du côté des réactifs MnO4- se trouve bien du côté des réactifs et ici Cl- se trouve bien du côté des réactifs. Donc ensuite, nous devons multiplier dans l'étape 3, multiplier les demi-équations afin d'égaliser le nombre d'électrons échangés. En effet, ici, nous avons 5 électrons consommés, alors qu'ici, nous avons 2 électrons produits. Donc, les électrons donc, consommés et produits ne sont pas compensés, donc cela n'est pas possible en solution aqueuse. Donc pour cela, nous allons devoir multiplier donc, cette équation-là, tous les termes de cette équation-là par 2, et tous les termes de cette équation-là par 5, de manière à ce que si nous multiplions tous les termes de cette équation de la première par 2, nous allons donc consommer 10 électrons.
Ensuite, si nous multiplions par 5, donc la deuxième équation, donc nous allons ici, cette fois-ci, produire 10 électrons. Et donc les électrons ici produits seront compensés par les électrons consommés, puisqu'il y en aura 10 et 10 de chaque côté. Donc nous obtenons dans ce cas-là, donc en multipliant par 2 et par 5, donc nous allons pouvoir ensuite additionner les espèces. Et donc additionner les espèces, ça veut dire que, petite astuce, quand nous voulons additionner les espèces, n'oubliez pas de mettre donc les doubles flèches des deux demi-équations l'une en dessous de l'autre pour éviter toute erreur. Donc ensuite nous additionnons, et si nous additionnons, donc cela donne 2mn au 4 moins, donc 2mn au 4 moins, donc ça c'est cette espèce là que j'ai multiplié par 2, plus 16H+, plus 16H+, donc ces 16H+, correspondent à ces 8H+ là que j'ai multiplié par 2. Ensuite, nous allons former, donc, du côté, donc je ne m'occupe pas pour l'instant des électrons. Du côté des réactifs, il va rester donc ici les Cl-, que cette fois-ci, je vais en avoir cette fois-ci, donc 10 plus 10 Cl-. Et donc cela va donner, là vous excuserez ma perte, pardon, je vais effacer, donc je mets le signe ici, hop, hop, et donc au niveau des produits, cette fois-ci cela va former donc 2mn2+, 2mn2+, donc qui correspondent ici, donc c'est 2mn2+ à donc les mn2+ ici dans lequel j'ai multiplié par 2. Il va y avoir aussi ici ces 4H2O qui vont être multipliés par 2, donc qui vont produire 8H2O. 8H2O. Et enfin, nous avons donc les dichlores. Donc des dichlores, ils s'en forment donc ici dans cette équation-là. Il s'en forme donc 1, si je multiplie par 5, il va donc s'en former 5. Donc plus 5 Cl, petit problème, plus 5, j'efface, Cl2. Donc là nous venons d'équilibrer donc l'équation, nous venons d'établir plutôt l'équation d'oxydoréduction entre les ions chlorure et les ions permanganate. Petit test, nous regardons si cette équation est équilibrée en H dans tous les réactifs ici. Nous avons combien de H? Nous comptons, nous en avons ici, donc nous avons 16 H. Si nous regardons dans tous les produits, nous avons ici les H qui sont que ici, donc nous avons 8 x 2, 16. Si nous comptons pour les chlores, nous avons ici 10 chlores et ici 5 x 2, 10 chlores. Si nous regardons les oxygènes, ici nous avons 2 x 4, 8 oxygènes et ici 8 x 1, 8 oxygènes. Donc cette équation-là est